Eh bien, après avoir sillonné un sentier rempli de duels des pays, de complots, d'enjeux politiques, de trahisons, d'histoires d'amitié, d'amour, de haine et j'en passe, je suis finalement arrivé au sommet de cette noble montagne qu'est les Trois Mousquetaires. Mais laissez-moi vous relater cette merveilleuse ascension. Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas est un roman de cap et d'épée qui débute un beau jour d'avril 1625 où un jeune gascon du nom de D'Artagnan se rend à Paris embrassant le rêve merveilleux de devenir un jour mousquetaire. En chemin, il aura une altercation avec un mystérieux chevalier qu'il se promettra de rouster. Mais un autre jour, arrivé à Paris, notre D'Artagnan sera enrôlé comme garde par le capitaine des mousquetaires, Monsieur de Tréville, sans doute l'homme d'armée le plus relax de tout le royaume de France. Puis D'Artagnan retrouve le mystérieux chevalier et essayera de l'attraper, mais tombera sur Athos, Porthos et Aramis, qu'il ne tardera pas à provoquer en duel. Ils se retrouvent tous pour se foutre sur la gueule avec noblesse, mais après un conflit improvisé face aux hommes du cardinal, à 4 contre 4, et pas 4 contre 40, bordel, ce sont des mousquetaires et pas des Power Rangers. Bref, après avoir maravé les hommes du cardinal, ils se rendront compte qu'ils sont tous incroyablement cool et deviennent alors les meilleurs amis du monde. Je vous avoue avoir eu une crainte sur les premières pages avec cette manie qu'avait D'Artagnan de perdre patience et à défier à mort tout ce qui pouvait avoir une ombre à lui faire. D'une part parce que ce genre de caractère dans la vie de tous les jours a tendance à m'exaspérer. D'autre part parce que cette façon de faire était déjà celle d'un autre et illustre chevalier, Don Quichotte. Et je n'avais pas envie de faire connaissance avec une pâle copie du chevalier le plus fantastique qui m'ait été donné de lire. Mais maintenant que je peux admirer le roman depuis son sommet, je vous garantis que mes craintes étaient infondées. Et c'est non sans plaisir que je vais vous énumérer 5 points qui font le caractère de ce roman. Premier point, la jeunesse. Qu'entends-je par jeunesse? D'abord, il faut dire que Dumas ne s'amuse pas à psychologiser plus que nécessaire ses héros. Ils sont simples, mais efficaces. Et ils agissent. Il est rare d'ailleurs que le roman sorte de sa temporalité principale, le présent. Ce qui nous attire à lire Les Trois Mousquetaires, c'est l'aventure, la découverte, la sympathie que dégage chaque personnage. Tout semble possible et le monde est ouvert à eux. Tout ça laisse une impression de jeunesse perpétuelle à travers le roman. La jeunesse, parce que le rythme est rapide, parce que les personnages déborde de vie, parce qu'on se sent comme un gamin devant des aventures rocambolesques que l'on suit avec plaisir. Pour moi, Les Trois Mousquetaires de Dumas est l'équivalent d'un gros blockbuster, mais littéraire. Un blockbuster plein de talent et de noblesse. Deuxième point, les personnages. Le scénario des Trois Mousquetaires se tisse autour d'un bon nombre de personnages, et chacun d'entre eux possède son caractère. D'Artagnan, qui incarne la jeunesse, Athos, la noblesse, Porthos, le bon vivant, Aramis, l'homme d'église, Monsieur de Tréville, le protecteur, le cardinal, machiavélique, et j'en passe. Et même si mes capacités mémorielles en termes de prénoms est une preuve flagrante que je descends du poisson rouge, je n'ai pas eu besoin de ma fiche de lecture. En fait, les personnages sont simples, sans être simplistes. Le roman s'appuie beaucoup sur l'action. Il faut que ça bouge, donc les personnages se définissent par leurs actions. Par exemple, on sait qu'Aramis est attiré par une carrière ecclésiastique. Plutôt que de s'étendre sur la psychologie d'Aramis et son rapport à l'église dès son apparition, Dumas va attendre. Plus tard, D'Artagnan doit repartir chercher ses 3 compagnons qu'il avait perdus en route en se rendant à Londres. Il retrouve Aramis en plein débat avec d'autres hommes d'église. D'Artagnan devra alors convaincre Aramis de ne pas déposer les armes et rester mousquetaire. Et c'est seulement là qu'on entendra enfin Aramis parler concrètement de religion. Dumas aurait pu le faire avant, mais ça ne servait à rien au développement de son histoire, et ça aurait muselé le rythme de l'intrigue. C'est pour ça que Les Trois Mousquetaires, en plus d'un rythme prenant, nous maintient constamment auprès de ces personnages, puisqu'on en découvre toujours plus sur eux. Même le pote d'Athos, qui apparaît sur les toutes dernières pages du roman, parvient à se faire une place avec son attitude mystérieuse et taciturne. Et qu'un personnage marque l'esprit alors qu'il n'apparaît qu'à la conclusion du roman, ça tient quand même du génie. Troisième point, le style. Avant tout, il est nécessaire de rappeler que le livre n'est pas exclusivement d'Alexandre Dumas, mais aussi de son collaborateur Auguste Maquet. Et c'est encore la guerre pour savoir quelle part de mérite attribuer à chacun des deux hommes. Je ne m'avancerai pas là-dedans, et pour ne pas faire de jaloux, j'attribuerai le style entièrement à Bruce Campbell. Donc le style est tout à fait accessible. Vu qu'on vit dans l'action, on a droit à beaucoup de dialogues entre les personnages et le roman se rapproche parfois du théâtre. Mais ça, ce n'est que dans sa forme. Une force du style de Bruce Campbell, selon moi, vient de sa capacité à personnifier sans s'attarder sur les descriptions. Pour cela, il utilise beaucoup de métaphores, par exemple l'animalisation.
Milady est à plusieurs reprises comparé à un serpent ou à un félin dans ses mouvements, attribuant ainsi une certaine bestialité au personnage. Ainsi, le livre parvient à lier l'action à la psychologie des personnages. C'est un véritable tour de force de Bruce Campbell qui permet à la fois de garder le rythme et de donner vie et caractère à ses personnages. Quatrième point, le contexte social. Et là, commençons par nous pencher sur nos 4 héros dont j'ai déjà dit quelques mots. Nous allons nous attarder sur les symboles qu'ils représentent. Athos, sous ses grands airs et son importance quant aux valeurs, représente la noblesse. C'est par exemple pour ça qu'il se moque de perdre de l'argent au jeu. Porthos, attaché à son apparence, incarne la bourgeoisie. Lorsqu'il gagne un duel, il fanfaronne. Lorsqu'il perd, il simule tout de même sa victoire. L'important pour lui est de se montrer et de se prouver supérieur au regard du petit peuple. Et enfin, Aramis, qui représente, comme on l'a déjà dit, avec quelques nuances, le clergé. À partir de cette base, le livre offre alors une double lecture passionnante. La déchéance d'Athos, symbole d'une noblesse trahie. Les manipulations de Porthos pour récupérer de l'argent auprès de Madame de Coquenard, symbole d'une bourgeoisie gourmande. Les doutes constants d'Aramis partagés entre une vie au clergé qui lui ferait perdre les amours de sa belle. Et nos 3 mousquetaires sont alors guidés par, d'un côté, le vieux capitaine, Monsieur de Tréville, plein de sagesse, qui tempère les conflits, et de l'autre D'Artagnan, la jeunesse, qui au contraire pousse ses compagnons à l'aventure. Et tous ces personnages sont autant de reflets d'une société française du début du XVIIe siècle. Et si les traits sont parfois grossis, c'est parce que les personnages en sont ces symboles. Et dernier point, car il ne faut pas oublier le plus important. C'est un roman d'aventure! Un roman où le courage, la force, la fierté sont autant de sentiments qui font de simples hommes des héros. Le moindre échange de regards peut vous amener à croiser le fer. Ou alors inverse. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Les Trois Mousquetaires était un roman feuilleton. C'est-à-dire qu'il sortait par morceaux dans les journaux. Et Dumas devait accrocher constamment son lecteur s'il voulait le voir suivre une histoire qui fait quand même 800 pages. Et se faire aussi du pognon au passage. Dès lors, il est naturel qu'il se passe toujours quelque chose, à chaque page, tout le temps. Et même si on pourrait reprocher une certaine prévisibilité, ça ne m'a pas empêché de poursuivre mon ascension. Au contraire, je voulais savoir si ça se passait comme je le pensais. Alors parfois oui, parfois presque, parfois pas du tout. Les Trois Mousquetaires est certes un gros roman, mais arrivé à son sommet, j'ai éprouvé un sentiment de fierté. J'avais lu ce grand classique, cette pièce maîtresse, ce mastodonte de la culture. Comment ? Il n'est que le premier volet d'une trilogie. Eh bien, je vous laisse et vous dis à très bientôt. Moi, j'ai une ascension à poursuivre.